Amis Verseau, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve et on débute aujourd'hui avec vous pour notre taroscope du mois de février 2024. Donc j'espère que vous êtes en pleine forme. Avant toute chose, je vous souhaite un très heureux anniversaire puisque à mes Verseaux, il s'agit de notre mois. Donc très bon anniversaire à vous. Et puis au moment où sortira cette vidéo, nous serons fin janvier, donc très bon anniversaire également au Verseau de fin janvier. Voilà, on va... je change ma façon de procéder au tirage des taroscopes, donc je n'ai tiré que les oracles, et on fera le tirage ensemble, mais je le passerai en accéléré le tirage pour pas que vous attendiez inutilement. Pour rappel, vous aviez, on avait au niveau des prévisions du premier semestre 2024, en février, on avait le diable plus le monde. On avait deux arcanes majeurs. Alors, ce qui nous disait qu'au niveau des échanges, au niveau du relationnel, en tout cas, on pouvait être sur des choses assez légères et avec une envie très forte et un besoin très fort de séduction. Voilà, et puis par contre pour le professionnel et le matériel, c'était très 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 bien, très favorisé, des belles avancées, notamment peut-être aussi avec l'étranger, hein, si vous aviez des choses à négocier avec l'étranger. Ça c'était le petit rappel. On va procéder au tirage du tarot, etc. Comme on fait d'habitude, le focus sur les 3 domaines aussi. Et puis après, je ferai un tirage spécifique sentimental, puisque ça m'a été demandé. Donc en fin de vidéo, vous aurez vraiment un tirage dédié sentimental. Voilà. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne, permettre que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Ça vous prend 30 secondes, c'est totalement gratuit et pour moi c'est beaucoup de soutien, etc. Donc merci par avance, merci à toutes celles et ceux qui ont consulté les roues astrologiques. J'ai eu beaucoup de consultations sur ces vidéos-là, donc ça m'a fait très très plaisir, beaucoup de soutien, beaucoup d'amour qui a été délivré dans les commentaires. Donc merci très sincèrement du fond du cœur, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, pour vos retours, ça me touche énormément. Avant de débuter, on se fait un petit point astro. Je ne ferai plus que des tirages mensuels. Donc je vais faire un tirage aussi général dans lequel je ferai un gros point astro sur les transits, etc. Mais là, en début de vidéo, par chaque signe, je vais faire le soleil et la lune parce que c'est ce qui aura une influence et une incidence sur notre vitalité et puis sur notre côté émotionnel. Donc on va débuter le mois de février avec le soleil en Verseau, évidemment. Donc là ça va être tout ce qui va être notre vitalité, nos énergies. Donc ça nous parle de fraternité universelle, hein, parce que signe Verseau on est comme ça, d'esprit humanitaire, de projets de société, d'idées nouvelles et novatrices, hein, ça c'est nous. En gros c'est la foi soulève des montagnes. On va même aller jusqu'à défendre des causes perdues, et ça jusqu'au 22 février. Hein, puisque c'est là où ça va changer, 23 février. C'est là où ça va changer pour passer dans le soleil passera en poisson après. En tout cas, au niveau de notre vitalité, de nos énergies, début et mi-février, on sera vraiment dans ces idées-là, de toujours garder la foi et avoir ce côté optimiste, et même de vouloir défendre des causes perdues. Ensuite, donc, ça passera en poisson. Là, quand le soleil passera en poisson, on n'aura pas envie de suivre les normes. On va faire preuve d'une grande intuition et d'une grande sensibilité. On va avoir un fort ressenti dans toutes les situations. Et on pourra même percevoir avant les autres, et ce sera vraiment une grande force, les sous-jacents dans une situation, c'est-à-dire potentiellement quels vont être les échecs, les incidences, les conséquences de ce qu'on va entreprendre. C'est pas du tout un côté pessimiste, au contraire, c'est plutôt cette forte intuition qui va nous dire, là, faut y aller ou pas, ou changer les choses. Ça, c'est par rapport aux énergies générales et à la vitalité. Par rapport à la Lune, donc elle sera en Balance en début février et en Balance, on la retrouvera fin février. Donc la Lune, c'est la réaction instinctive et plutôt le côté
émotionnel. Comment on va réagir avec les autres, etc. hein. C'est vraiment ouais, le côté relationnel et émotionnel. Là, on sera avec une lune en balance, allergique à tout ce qui va être violence, quoi, finalement. On va vouloir maintenir l'équilibre autour de soi, maintenir l'harmonie et la paix. Vraiment. Ce sera beaucoup... on va venir vraiment beaucoup exalter notre sensibilité, notre empathie, au point même de se calquer sur les autres pour faire ce qu'ils ont... Pas ce qu'ils ont envie qu'on fasse, mais pour... Tellement on veut ménager la chèvre et le chou qu'on va se calquer sur leur mode de vie à eux, pour ne rien bouleverser. Mi-février, on aura la lune en taureau. Là, eh bien, on va faire ressortir notre sensualité. Ce sera vraiment notre force dans tous les domaines de vie. Sensualité au sens large du terme, vraiment. C'est-à-dire qu'on va plaire et on va avoir envie de plaire à tout le monde. On va vouloir aussi prendre le temps de rêver, se laisser vivre. Ça nous parle aussi d'autodéfense, de stabilité et de sélectivité. On va être un petit peu en mode ne pas déranger, dans le sens où on va vouloir vraiment, ouais, prendre le temps de vivre, se laisser rêvasser. Et quand on va être dans notre bulle comme ça, on va pas vouloir être dérangé. Et fin février, la lune sera de retour en balance, donc toujours cette allergie à la violence, le maintien de l'équilibre autour de soi et l'harmonie. Ok, bon voilà pour le point astro, c'était dans les grandes lignes, hein, et puis vous retrouverez un peu plus de détails dans la guidance générale du mois de février, donc après tous les signes. Voilà, amis Verseau, eh bien on y va, après ce point astro, on commence par un message des portes magiques de l'univers. Et vous avez la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée. Emprunte la voie du positif. Créez, profitez de votre sensibilité, créez des belles choses. On a le goût du beau hein, avec la lune en balance aussi, donc profitez-en. Après elle sera en taureau, donc c'est pareil, hein, balance et taureau, régi par Vénus. Donc le goût du beau, du joli, de l'harmonie. Donc créez votre vie positive et soyez positif du coup, c'est ce que ça nous dit. Ok. Avec le tarot magique des cristaux, on va aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à votre lecture. Ok, eh bien l'étoile, donc notre arcane majeur, donc ça veut dire que ça va être un mois très fort finalement pour nous. L'étoile, ça nous parle d'espoir, de protection évidemment, protection divine, des soins réalisés aussi, donc ça c'est très bien. De l'optimisme, de la sérénité et de la chance, des coups de chance. Va y avoir des coups de pouce et des coups de chance. Va y avoir beaucoup de positifs ce mois-ci pour nous, amis Verseau, et ça c'est super, on aime ça. Et enfin avec l'oracle de l'éveil intuitif, qu'est-ce qui va nous accompagner? La bougie en 53, donc je vais vous faire brièvement. Fin de situation ou d'un cycle, changement d'état. Ok. Elle est le signe que nous sommes en train de clore un cycle de notre vie. En lien avec les anniversaires, elle peut indiquer que nous arrivons à la fin d'une période d'1 an, évidemment. Hein. Ainsi, soit nous achevons une étape, soit nous sommes en train de le faire. Parfois, elle annonce un deuil au sens propre comme au figuré. Sur le plan professionnel, elle représente l'aboutissement ou l'avortement d'un projet, voire d'une entreprise ou encore d'une collaboration. Sur le plan sentimental, elle indique que nous allons passer un cap de la vie à deux ou que nous sommes à la fin d'une relation. Avec elle, aucune illusion n'est possible. Vous adaptez évidemment en fonction de votre situation. En tout cas, on est sur une fin de cycle, fin d'une étape peut-être. Donc soit pour débuter quelque chose de nouveau, quelque chose qui va commencer, qui va se lancer, soit quelque chose qui va s'avorter ici. Je vais procéder tout de suite au tirage, donc domaine général, et je vous retrouve juste après. Je vais procéder au tirage du premier tarot comme vous l'avez vu, et puis on va venir recourir ensemble, voir un petit peu tout ce que ça nous dit. Donc début février, eh bien on retrouve l'étoile qu'on avait tout à l'heure, donc espoir, protection, soit réalisé, optimisme, etc. Et on a avec le roi de denier. Ok, très bien. Là, on a une grosse maîtrise de ce qu'on fait, de ce qu'on entreprend et de ce que l'on crée également.
Pourquoi? Parce qu'on est dans le domaine du denier. Le domaine du denier, je le rappelle, c'est tout ce qui est la matière, le concret, le palpable. Donc tout ce que vous allez entreprendre début février, créer, faire, sera protégé. Et oui, vous allez même être... vous allez comprendre et réaliser vos souhaits. C'est-à-dire que vous allez mettre en place des actions dans la matière, dans la réalisation de ce que vous souhaitez le plus profondément, vraiment, ce qui est plus ancré en vous. Ça peut également nous parler, ce roi de denier, de quelqu'un de droit, de carré, vous savez, comme un banquier, un notaire, un avocat, etc., qui peut vous donner la possibilité également de réaliser vos souhaits. Peut-être pour ceux qui le souhaitent, un banquier qui viendrait dire « Ok, c'est bon, le prêt vous est accordé », par exemple, ou une décision d'un notaire ou de choses, mais très positives. Vraiment, en ce début février, on a cet élan de positivité et avec beaucoup de sagesse et de maturité. Tous les rêves sont permis parce que, pour moi, ici, ils vont se réaliser, vous voyez. Alors, mi-février, bon, on a ce 2 d'épée. Ce 2 d'épée, c'est quoi? C'est cette notion de choix difficile, de choix cornélien, a priori. Et on a notre reine de bâton avec. Là, finalement, on vous dit quoi? On vous dit, faites-vous confiance. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions, faites-vous confiance. Vous avez déjà les réponses à vos propres questions. Est-ce que vous devez y aller ou pas? Est-ce que vous devez faire ci ou ça ou pas? Vous le savez déjà. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance pour prendre vos choix, vos décisions. Et vous savez en plus que vous ne reviendrez pas en arrière. Fin février, on a ici le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle de l'équilibre du donner-recevoir. C'est-à-dire que, oui, vous donnez, mais vous recevez en même temps. Tout est à sa place, tout est carré, tout est équilibré finalement. Waouh! Et on a le jugement avec, magnifique. Le jugement, c'est cette renaissance, d'une part, forcément, l'appel à la renaissance. C'est la lucidité, c'est l'éveil spirituel, c'est les grandes inspirations, l'appel à réaliser sa vocation aussi. C'est également l'aide divine, l'aide céleste, c'est l'appel divin. Ici, on voit clairement que le divin, la source, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, est avec vous. Est avec vous pour vous aider aussi à rééquilibrer les choses. Et peut-être vous avez ce réveil, cet éveil, cette lucidité frappante qui va venir vous dire « Ok, je remets toutes les choses à l'équilibre. Je ne me sacrifie plus finalement. Et je profite de ce qu'on me donne autant que je peux en offrir. » Alors, notre défi ami Verseau, c'est la route fortune. La route fortune, c'est le destin, c'est le changement. C'est une fin de cycle, c'est des transformations, c'est le karma mais positif. C'est aussi des coups de chance. Peut-être saisir des opportunités lorsqu'elles vont se présenter. Et avec, on a un 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça nous parle de cet avenir, des perspectives d'avenir que l'on a. Vous voyez, il est en train de réfléchir ici à son avenir. C'est vraiment où je veux aller dans 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe, et comment faire des choses. Ici, vous êtes vraiment, pour moi, enfin, nous sommes vraiment sur une fin de cycle, sur une phase de transformation, et il va pas falloir se louper. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre les opportunités, les saisir lorsqu'elles vont se présenter, et ne pas se louper, parce que c'est ce qui va vraiment être garant d'un avenir sain, vous voyez, d'un avenir stable et d'un avenir serein. Donc, on va avoir des belles opportunités, beaucoup de réussite et de chance durant ce mois de février, à nous de les saisir. Notre force, ce qui va nous aider, eh bien, c'est un valet de bâton. Le valet de bâton, c'est cette petite immaturité dans la passion. On est un peu tout feu, tout flamme, mais on a un petit manque de confiance en nous quand même, d'une part. On a peut-être besoin d'être tutoré. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous animer. On nous dit ici que votre force va venir de vos tripes, quoi. C'est quelque chose qui va vraiment vous passionner, qui va vous aider. Oh bah, on a un roi de bâton avec, d'accord.
Alors peut-être effectivement, oui, cette idée de tutorat, de mentor, peut-être ici quelqu'un qui a de l'expérience dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez entreprendre, va vous aider, c'est possible. On a vraiment ces deux énergies, c'est marrant, on a ce valet avec ce roi de bâton qui nous dit qu'on a un apprenti, un apprenant et un tuteur en quelque sorte. Alors peut-être est-ce un mentor, peut-être c'est vous qui allez tutorer ou mentorer quelqu'un. En tout cas, on a quelqu'un qui a une maîtrise de ses besoins, de ses envies, de ses passions et qui aide l'autre à être justement à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, ses envies et de ses passions. Ou alors peut-être vous allez passer du stade du valet de bâton avec ce manque de confiance en soi à ce roi de bâton. C'est peut-être vous, hein, votre propre énergie qui allait, durant ce mois de février, vraiment vous déployer vos ailes et vous décupler. C'est possible aussi. Et dans ces cas-là, ça veut dire que vous prenez beaucoup en maturité, vous prenez conscience que vous devez écouter ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie. D'accord ? On termine en résultat probable avec un 3 de coupe, magnifique. 3 de coupe, c'est les réjouissances, les festivités. On fait la fête, on profite des gens qu'on aime et on partage des moments hyper sympas. Oh, avec un 8 de bâton, magnifique. 8 de bâton, c'est vraiment cette énergie du... Il y a des opportunités qui arrivent. De manière fracassante, fulgurante, qui défoncent la porte d'entrée. Il y a des grandes communications très rapides aussi. Par contre, il va y avoir des décisions à prendre. Et vous allez prendre les bonnes décisions pour moi ici. Pourquoi ? Parce que c'est sur un 3 de coupe. Vous allez savoir saisir l'opportunité qui se présente à vous et ça, c'est super. Donc, un mois très lumineux, rempli d'opportunités qu'il va falloir saisir, évidemment. Ne pas se louper. Je pense que ce sera le cas. Et il y aura beaucoup de festivités à la suite de ça. Ok. On va... Allez voir, on va faire le focus ensemble des 3 domaines, hein, donc émotionnel, relationnel, ensuite le faire et l'avoir et l'être. Alors, émotionnel, relationnel, le faire et l'avoir et l'être. Émotionnel, relationnel, waouh, le chariot, ok. Succès, action, victoire, triomphe, progrès, réussite, grande avancée. Là, on n'a pas le temps, quoi. On y va, on fonce, on fonce, on fonce. Ok, et avec ce chariot, on a quoi ? Avec ce chariot, on a le 3 de denier. Il y a un travail en coopération ici, hein. Il y a un travail d'équipe. Il y a un travail d'équipe pour avancer. Vous savez, ce travail main dans la main, cette notion aussi, on peut retrouver ici, pourquoi pas, un partenariat qui se crée et qui sera vraiment rempli de succès. Vraiment, relationnellement, alors, quand je dis partenariat, ça peut être évidemment sentimental, mais pas nécessairement. Ça peut être aussi un partenariat de travail. Ça reste du relationnel. Vous êtes tous des humains, évidemment. Donc ici, on nous dit que oui, il y a des partenariats dans les relations qui vont se créer. De toute façon, après, on fera un tirage sentimental, donc on viendra voir ça dans le détail. Il y a un partenariat qui va se créer, un travail d'équipe qui va être très prometteur et rempli de succès. Au niveau des sphères du faire et de l'avoir, donc tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret, les possessions, etc. On a la reine de bâton. Là, vous avez confiance en vous. Vous avez cette aura charismatique, magnétique, qui attire finalement à soi, à elle, tout ce qu'elle veut. Ça veut dire que lorsque vous voudrez, atteindre quelque chose dans le domaine du travail, eh bien, vous l'aurez. Valet d'épée. Ok. Ici, on peut... Alors, 2 possibilités. Soit les anges gardiens veillent sur vous et vous accompagnent dans vos démarches ici, pourquoi pas. Et vous avez également cette petite, entre guillemets, mise en garde qui est de faire attention à vos communications parce que le valet d'épée peut être un petit peu, dans ses énergies immatures, peut être un petit peu maladroit dans ses communications. Donc attention peut-être à vos communications, à la façon dont vous dites ce que vous souhaitez obtenir. Oui, c'est légitime, mais attention aux verbes utilisés. Enfin, dans les domaines de l'être, développement perso et spirituel,
Ok, la grande prêtresse, intuition, patience, spiritualité, ça nous parle également de secret, mais c'est surtout être à l'écoute de ses intuitions et de ses ressentis. Si vous savez, vous savez. Ok, et avec, on a l'huile de denier. Le huile de denier, bah, c'est le travail assidu, le travail presque acharné, j'ai envie de dire. C'est un travail vraiment très minutieux, un travail qui est mené à bien. Vraiment, vous avez ce goût du bien faire et de vouloir faire les choses correctement. Donc, vous allez, pour progresser, pour avancer finalement dans votre accomplissement, ici, on nous dit que vous allez travailler dur et vous allez vraiment écouter votre intuition et vos ressentis pour ce faire. Ok, on va conclure pour le domaine général. Et vous avez, avec les portes de l'âme, le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Ça revient exactement à ça. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Ok. Pensée positive attire le positif. Je fais pause, je débarrasse toutes les cartes, puis on va passer au domaine sentimental. Alors, allons voir du côté du sentimental, du coup, ami Verseau, avec un message du petit oracle des âmes sœurs de Tony Carmine Salerno, je vais y arriver. Et nous avons une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, toujours avec un cœur et un esprit ouverts. Ouais, il faut, et c'est important dans toute vie sentimentale, amoureuse, partager, dire ce qui nous plaît pas, ce dont on a envie ou pas. L'autre personne n'est pas dans votre tête pour deviner ça. Donc dites les choses, n'ayez crainte, soyez ouverts, ouvertes et dites. Et soyez également à l'écoute des besoins et des envies de l'autre. Avec les amours de Marlowe, on nous parle de patience. Faites preuve de patience ici à mes Verseaux, peut-être pour atteindre ce que vous souhaitez. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez construire quelque chose, faites preuve de patience. Patience est mère de toutes les vertus. Allez, avec les rêves enchantés de Lenormand, on va faire un tableau en 9 et on va venir voir quels sont les messages. Oh, le trèfle avec les pissenlits, la chance donc. Ok, on a l'arbre, donc ça nous parle de transgénérationnel, de choses établies dans le temps de stabilité. La clé, ok, peut-être des solutions qui sont trouvées ici. L'étoile, magnifique. La croix. La femme, polarité féminine. L'amour, le vaisseau et le jardin. Alors, on nous dit qu'il y a un coup de chance, il y a une opportunité, encore une fois, on retrouve ça, on avait ça dans le tarot, dans le domaine général, et on le retrouve ici. Il y a une opportunité ici pour vous, pour établir quelque chose dans la durée. En finir avec une situation, avec la croix, une situation, je dirais, qui est pesante. Vous voyez, cette femme, elle regarde à gauche, elle regarde plutôt du côté du passé. Finalement, est-ce qu'elle n'a pas envie ici de rompre avec quelque chose du passé, peut-être un schéma qui se répète? On a ici une opportunité pour les célibataires d'une belle et grande rencontre. Une rencontre placée sous le signe de la bonne étoile, une rencontre qui peut aller loin. Cependant, attention à conserver votre jardin secret si c'est une relation qui commence, qui débute. On nous dit aussi que si vous êtes en couple, vous pourriez avoir envie de terminer une étape, un cycle, quelque chose et d'aller de l'avant. Peut-être vous avez envie de mettre des nouveaux projets en commun, de créer quelque chose de nouveau, d'accord? Et vous aurez des opportunités pour ce faire si c'est ce dont vous avez envie. Évidemment. C'est pour ça qu'on vous conseille ici de parler de vos envies, de vos besoins, pour pouvoir aller ensemble dans la même direction. C'est important, évidemment. En tout cas, il y a une situation vraiment, on l'a au centre de cette lecture, qui se termine. Mais c'est très positif, vraiment. Vous allez avoir des opportunités et des chances, des coups de chance.
Du coup, si on précise un petit peu... Ouais, il y a un message, hein. Ok, on a le messager ici forcément, donc oui, il y a un message qui vous est délivré pour finir quelque chose, pour terminer quelque chose. Alors ça peut être aussi une révélation, quelqu'un qui vient vous révéler, peut-être des sentiments. Si vous êtes célibataire, peut-être que quelqu'un vient vous faire une déclaration et donc vous allez embarquer dans quelque chose de nouveau. Si vous êtes en couple, ça peut être une révélation par rapport à une situation de votre conjoint, votre conjointe qu'il ne vous avait pas dit et donc du coup vous allez pouvoir repartir sur des bases solides. Et sur ce jardin, qu'est-ce que nous avons? Je fais trop de choses là. La lettre. Alors, on nous parle ici aussi hein, de communication, de nouvelles écrites, etc. Bon, il pourrait y avoir de l'encre qui coule. Il pourrait y avoir de l'encre qui coule, mais vous savez, hein, dès qu'on est heureux, dès que ça rayonne, dès qu'il y a le bonheur, ça fait toujours des envieux. Il pourrait y avoir de l'encre qui coule, mais finalement, ne laissez pas de place au hasard, on vous dit ici, dans le sens où ne donnez pas, n'alimentez pas ces rumeurs, ces cancans, etc., qui ne mènent à rien d'ailleurs. Soyez au contraire très ferme dans le sens où conservez ce qui est naissant ou ce qui est votre source de bonheur pour pouvoir continuer de l'exploiter en fait, hein, finalement. Et ne pas donner du grain à moudre aux autres. Ah ouais. Vous voyez, avec le cœur ici, donc avec l'amour, on a les cigognes, une nouveauté, quelque chose de nouveau, quelque chose qui naît, qui débute, je vais y arriver, qui prend vie. Donc ouais, une belle et nouvelle relation pour vous, amis célibataires. Pour ceux qui sont en couple, clairement, c'est la naissance de nouveaux projets. Attention juste aux personnes qui peuvent être autour de vous et qui vont se révéler jalouses et envieuses. Voilà amis Verseau, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, ne serait-ce que pour me dire cette nouvelle manière d'aborder ce tirage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse ici la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien. Et puis en dessous, je vous mettrai la roue astrologique hein, pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se joue dans toutes les sphères. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.